Aujourd'hui, on va parler peer-to-peer. Comment fonctionnent les nodes réellement en peer-to-peer? Comment est-ce qu'ils arrivent à se trouver entre eux et ce genre de choses? C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de peer-to-peer et de la façon dont un petit peu ça fonctionne et la façon dont c'est agencé. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance et puis toutes sortes d'autres choses. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu sur le peer-to-peer. Donc c'est un truc qui est né dans les années 2000 avec Imul, BitTorrent, tu vois, ce genre de choses. Et donc ça permettait de s'échanger via des réseaux en peer-to-peer, toutes sortes de fichiers, voilà, des films et des choses comme ça. C'était la principale utilisation dans mon souvenir. Voilà, donc Bitcoin fonctionne un peu de la même façon quelque part. Mais alors il y a une spécificité que j'ai découvert, alors qui existait aussi à l'époque, je pense aussi pour Imul et ce genre de choses. Mais j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, redécouvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est les DNS seeders. Alors qu'est-ce que c'est que ces machins là, les DNS seeders? C'est le but un peu de cette vidéo. Je vais t'expliquer un peu comment les nœuds, comment le client, donc les nœuds peuvent se retrouver entre eux sur le réseau de façon efficace pour les nœuds de se retrouver entre eux. Et du coup, on va parler aussi de centralisation et de décentralisation. Donc, on va commencer par se faire un petit dessin. Et oui, ça y est, je reprends ma planche à dessin. J'espère que tu es content. Alors, tu vas voir, ça va être assez rapide. Donc, ça, c'est Internet. Tu vois, on va faire un nuage comme ça. On va l'appeler Inet, Internet. Voilà. Donc ça c'est, tu vois, j'écris bien en plus, t'as vu. Donc ça c'est Internet et il y a des nœuds. Donc par exemple pour Bitcoin c'est Bitcoin D, le nœud. On met un D pour daemon, c'est le jargon linuxien. Et donc le nœud Bitcoin s'appelle comme ça. Donc tu vois par exemple ça c'est un nœud Bitcoin, on va en prendre un autre. Donc je te prends Bitcoin comme exemple, mais la plupart des cryptos ça fonctionne de la même façon. Ça c'est un deuxième nœud. Là il y en a encore un autre, tu vois, enfin voilà, t'en as beaucoup. Et ces nœuds-là, alors il y a plusieurs façons pour qu'ils se trouvent sur le réseau. Ils pourraient se trouver en crawlant le réseau, c'est-à-dire en analysant toutes les adresses IP et en vérifiant qu'il n'y ait pas un nœud Bitcoin sur une adresse IP, par exemple. Donc ils iraient choper, par exemple, une plage d'adresses. Une adresse IP, c'est un numéro de machine, en gros. C'est comme ça que fonctionne Internet. Chaque machine a un numéro d'adresse IP. Et donc du coup toutes les bécanes là elles se chercheraient sur Internet, donc elles passeraient leur temps en fait à se chercher sur Internet, donc ça serait quand même pas très efficace. Donc alors il y a un système qui existe, donc c'est Bitcoin qui l'a mis en place. Ce sont les DNS seeders, tu vois, donc ils en parlent dans cet article là. Alors moi j'ai découvert ça en bidouillant le code de Casper en fait. Donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'ai découvert ça et du coup je voulais t'en parler parce que tu vois, ça permet, grosso modo c'est une sorte d'annuaire en fait. C'est comme un DNS dans le DNS quoi. C'est un annuaire qui te permet de dire, d'inscrire les nœuds. Tu vois par exemple il y a le nœud, par exemple disons moi j'ai le nœud X. Tu vois ça c'est mon nœud, il s'appelle X. Et je vais aller m'inscrire dans ce truc qui s'appelle le DNS seeder ici, qui va maintenir toute une liste de nœuds. Et donc moi j'y vais, je m'inscris, je lui dis salut c'est moi, je m'inscris, et lui il me dit salut, merci d'être inscrit, je te renvoie la liste de, je sais pas, 50 nœuds par exemple. Donc il te renvoie une liste de 50 nœuds par exemple. Et donc toi tu vas pouvoir les contacter, tous ces nœuds là, pour te synchroniser. Tu comprends le principe? Donc c'est pas très compliqué en vrai, c'est quelque chose de relativement simple. Par contre il y a un truc qui est un peu que je trouve, moi ça me saute aux yeux, c'est quelqu'un qui si jamais on supprimait tous ces nœuds, tous ces DNS seeders, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la blockchain tomberait? Ou est-ce qu'ils arriveraient quand même à communiquer entre eux, à se retrouver? Parce qu'il y a des blockchains qui sont équipées comme Bitcoin de peer-to-peer discovery, c'est-à-dire qu'ils vont crawler le réseau et chercher d'autres nœuds, mais en l'absence de DNS seeder. Mais il y a des blockchains qui n'ont que les DNS seeders. Et donc les DNS seeders, ils sont maintenus par la communauté, en tout cas pour Bitcoin. J'imagine que pour des tas d'autres coins, c'est pareil. Ils sont maintenus par la communauté. Donc ça, c'est le code d'un des DNS seeders de Bitcoin. Donc bon, le code en lui-même, il n'est pas très compliqué. C'est relativement simple.
voilà, grosso modo, voilà, ça te donne... bah attends, je vais te montrer en vrai ce que ça fait. Hein, comme ça, tu le vois en live tourner. Hein, donc, il y a une commande sous Linux qui s'appelle dig. Ça permet d'interroger des enregistrements DNS. Hein. Et donc, on va le faire, par exemple, sur celui-là. seed.bitcoin.sipa.be. Tu vois, hop, on va le faire. Toc, et tu vois, pouf, il me renvoie. Alors, c'est un protocole qui est très rapide. Hein. Ça fonctionne en UDP. Et c'est sur le port 53 hein, comme les DNS hein. Et donc c'est extrêmement rapide et comme tu peux le voir bah, il m'a renvoyé une liste. Il m'a renvoyé une liste avec des noms des numéros de machines hein. Et donc ces numéros de machines ce sont des nœuds Bitcoin et donc si moi j'étais un nœud Bitcoin, ce qui n'est pas le cas évidemment hein, mais si j'étais un nœud Bitcoin je pourrais récupérer ces adresses IP et me connecter dessus maintenant pour me synchroniser. Donc tu vois il y a toute une histoire de DNS seeder en fait hein, dans les nœuds, hein, c'est-à-dire que quand le nœud démarre, bah, il va aller demander à ces DNS seeder. Alors on le retrouve dans les codes, hein, par exemple si on va voir le code de Caspa, donc dans Caspa ça se trouve dans domain, ensuite tu vas dans DAG config, tu vois ici il y a un truc paramètres, hein, donc dans paramètres ici, bon, il y a toutes sortes de variables, dont une variable de type struct ici, hein, qui s'appelle param, et donc il y a différents paramètres dont les DNS seeders qui sont ici, hein, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui est codé carrément en dur hein, dans la blockchain, hein, c'est vraiment un truc qui est codé en dur. Donc ce qui fait que quand toi tu as le nœud, enfin le client qui est compilé, et bah pour le coup alors tu peux spécifier d'autres seeders. Hein, si tu le souhaites, via les paramètres en ligne de commande. Hein. Mais voilà, il y a quand même une grosse partie, tu vois, ça c'est codé en dur. Hein. Donc voilà, l'idée c'est quand même, je me dis, tu vois, là il y en a quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 10. Donc 10, bon alors ils sont maintenus par la communauté, donc c'est sûrement des gens très sérieux hein, qui maintiennent ça. Hein. Mais je me dis, quelqu'un qui attaquerait ces nœuds-là, par exemple, il pourrait quelque part faire en sorte d'abîmer le réseau ou de l'embêter ou de le faire tomber. Alors j'imagine qu'il y a toutes sortes de systèmes de protection, hein, mais quand on regarde le code d'un DNS seeder hein, qui est ici, hein, donc là celui-là il est écrit en Go, il a été fait pour Caspa, mais il est très simple hein, en termes d'écriture, hein, j'ai vraiment pas un code très compliqué, et bah, ce truc-là en fait, moi je vois pas de protection particulière dans le code qui empêcherait le nœud le DNS seeder de tomber si jamais on voudrait l'attaquer via différentes façons quoi. Hein. Je vais pas donner des façons d'attaquer ce genre de choses, mais voilà. Donc tu comprends que quand on te parle de blockchain très décentralisée et tout ça, il y a quand même un point de centralisation quand même. Que sont ces DNS seeders hein. Dans l'informatique distribuée, parce que c'est de ça dont on parle, hein, Bitcoin c'est de l'informatique distribuée, la blockchain c'est de l'informatique distribuée, et ben il y a ce point qui est là, qui est à mon avis un point important parce que quelque part je trouve pas ça très décentralisé, c'est-à-dire ces DNS seeders là, ces machines, voilà, elles sont nommées au départ, voilà, il peut s'en rajouter d'autres hein, par la suite, hein, mais elles sont nommées, en plus elles sont en dur un peu dans le code, hein, donc c'est vrai que pour le coup moi quand j'ai découvert ça m'a un peu cassé le mythe de la décentralisation, parce que je me suis dit mince, imagine une petite blockchain qui démarre. Imagine quelqu'un qui lance sa blockchain par exemple, bah, s'il fait tomber le DNS seeder ou s'il le coupe, la blockchain s'arrête. Plus personne ne peut synchroniser son nœud. Hein, tu comprends? Donc à moins d'avoir noté les adresses IP ou ce genre de truc, voilà. Ou alors il faut attendre que les nœuds se trouvent sur le réseau. Alors là c'est pas gagné, hein, je te le dis. Hein. Vu le nombre d'adresses IP qu'il peut y avoir, sans compter qu'il y a des nœuds qui peuvent être installés par exemple derrière des routeurs ou derrière des firewalls, des choses comme ça, donc ils sont pas trouvables en plus. Hein. Donc il faut qu'ils s'annoncent au DNS seeder pour dire salut, je suis là, j'existe, envoie-moi la liste. Hein. Donc voilà, je voulais te partager ça parce que c'est un truc que j'ai découvert et moi ça m'a beaucoup étonné. Alors je sais pas si toi ça t'étonne, peut-être tu t'en fous en fait. Peut-être tu t'en fous, tu dis ouais, qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces histoires de DNS seeder là, c'est trop compliqué, on comprend rien à tes histoires là, hein. Va jouer avec ton code et tes trucs là, hein, parce qu'on y bite que dalle. Donc voilà, bah, je voulais quand même te partager ça, voilà, désolé si c'est pas si compliqué que ça en vrai, hein. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage quelque part, ce principe. Alors effectivement, c'est un principe qui a été fait
pour de l'efficacité, quoi. Histoire que les nœuds, ils n'ont pas à chercher des jours et des semaines et des mois sur le réseau d'autres nœuds avec lesquels se synchroniser. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!